Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Potinfos. J'espère que vous vous portez bien et que le soleil est au rendez-vous chez vous. Avant de débuter, je viens vous annoncer tristement le décès de Bernard Lacombe, légende du football français et figure de l'Olympique lyonnais, survenu hier en fin de journée à l'âge de 72 ans. Nous avons une pensée pour ses amis et ses proches et que Monsieur Lacombe repose en paix. En ce qui concerne la guerre en Iran, Israël affirme avoir détruit le QG de la sécurité intérieure, après avoir poursuivi, et ce depuis 6 jours, les frappes à l'encontre du pays. Donald Trump appelle à une capitulation sans condition de l'Iran, tout en assurant que les États-Unis pourraient tuer le guide suprême iranien. Emmanuel Macron, quant à lui, préside en ce jour un conseil de défense pour évoquer la situation géopolitique tendue dans la région. L'actualité, c'est encore le conflit que subit l'Ukraine depuis février 2022. Aujourd'hui, à Paris, le président du Parlement ukrainien lance un appel du 18 juin à la France en s'inspirant du général de Gaulle qui, il y a tout juste 85 ans, avait lancé dans un studio de la BBC un appel depuis Londres à la résistance face à l'envahisseur nazi et mobilisé de manière coordonnée FFL et FFI pour protester face au nazisme, au fascisme et à la dictature. D'ailleurs, je vais publier dans la soirée une vidéo sur l'appel du 18 juin 1940 en commémoration à cet événement. Toujours dans ce contexte de mémoire, l'Allemagne inaugure un mémorial aux, je cite, victimes polonaises du national-socialisme et de la tyrannie allemande en Pologne de 1939 à 1945, au lieu où Hitler avait annoncé, en septembre 1939, l'invasion du pays, c'est-à-dire à l'Opéra Kroll, où se réunissaient régulièrement les élus du Reichstag après l'incendie de février 1933. Hier, Nicolas Sarkozy, président de la République française de 2007 à 2012, a été exclu de la Légion d'honneur en raison de sa condamnation dans l'affaire Kadhafi à 5 ans de prison ferme. Mais cette exclusion divise l'échiquier politique. À gauche, on pense que le tribunal n'a fait qu'appliquer la loi, tandis qu'à droite, on y voit comme une forme d'injustice. Toujours en France, l'actualité est enfin économique. Selon le Global Wealth Report du SB, la France redevient le troisième pays qui compte le plus de millionnaires dans le monde. 2,89 millions de millionnaires, derrière les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine. Je vous remercie d'avoir suivi ces potes infos. Bonne fête à tous les Léonces. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Bonne soirée à vous et à demain si on veut bien. Je vous invite aussi à consulter quelques sites complémentaires si vous voulez renforcer et développer certains points d'actualité.